Le réveil en douce. Le réveil en douce revient enfin. Ça fait plusieurs semaines que j'ai raté le rendez-vous parce que mes deux activités, celle de coach et celle de réalisateur, se sont télescopées ces 2 ou 3 derniers mois, au point de plus pouvoir me laisser la place et le temps de créer ces épisodes qui me sont très chers et d'entretenir ce contact et ce lien que j'ai avec toi. Et ça va repartir parce que l'activité réalisateur va enfin se mettre en pause. J'ai terminé les projets sur lesquels je travaillais. On va pouvoir reprendre le fil de la saison 3 du Réveil en douce. Et je vous avais promis depuis longtemps l'entretien que j'ai réalisé d'abord avec Gérard Perrin, puis avec Marion Renaud. Quand je suis allé les voir, ça date déjà bientôt de 6 mois. C'était en juin de cette année. Je suis allé les voir à Nantes avant qu'ils déménagent à Saint-Brévin. Alors le premier entretien que je vais partager avec vous, c'est la conversation que j'ai eue avec Gérard Perrin. J'ai connu Gérard Perrin l'année dernière lorsque j'ai découvert qu'il existait une communauté autour de la non-dualité en France. J'étais complètement ignorant de ça. Et à peu près en même temps, j'ai découvert Emmanuel Herrera, Ludovic Fontaine, Dan Speer-Schneider et Marion et Gérard, entre autres. Et à l'époque, Gérard venait, il me semble, de partager une vidéo très émouvante autour de son cancer de la gorge. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis promis que j'irais un jour à la rencontre de Gérard et de Marion, puisqu'ils sont aujourd'hui indissociables, même si chacun partage de son côté. Ils ont chacun leur site internet, ils ont écrit des livres, l'un comme l'autre, et toutes les références, vous les retrouverez dans la description de cet épisode. Tu as prononcé le mot « éveil » à un moment tout à l'heure. Est-ce que c'est une chose, l'éveil? Et toi, quand est-ce que tu identifies que tu as connu ça? Une chose, on pourrait dire plutôt une non-chose, mais... Après, tout dépendra du plan de conscience auquel on se place pour répondre à la question. Si on parle au niveau existentiel, on va dire qu'évidemment, oui, il y a une différence entre avant et après. Et elle est majeure. Elle est majeure. Parce qu'avant, on était en recherche. Alors, ça peut être en recherche d'un bien-être existentiel, d'une belle voiture, d'une compagne, enfin, ou d'un compagnon, etc. Ça peut être en recherche spirituelle, ça peut être en recherche non duelle, mais il y a une recherche. Une recherche de bonheur, en fait, d'unité, de paix, d'amour, mais en fait de bonheur. Et après, la recherche s'arrête, tout simplement. Et ça, c'est le signe. La recherche s'est arrêtée. Il n'y en a plus, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de curiosité, qu'il n'y a pas d'interrogation, qu'il n'y a pas une démarche qui se poursuit. Ça veut dire que cette tension de « mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui manque ?» Tu vois, ça s'est effondré, c'est fini. Et... avec Marion, on distingue toujours deux phases, ou 2 éveils. Nous, on dit 2 éveils, d'autres diraient une étape avant l'éveil. Ce qu'on appelle, nous, le premier éveil, c'est la réalisation qu'il n'y a pas d'auteur, pas de pilote au sein de cet organisme, que tout arrive de soi-même, et que nous sommes êtres, l'être des philosophes, hein, c'est-à-dire ce qui ne peut pas arrêter d'être, ce qui est toujours présent, sans âge, sans sexe, sans limite, hors limite. Et ça, on le touche facilement. En un quart d'heure, tout le monde peut le toucher. Après, réaliser que je suis cela, ce qui n'est pas seulement le voir, le toucher, mais vraiment savoir, je suis ça, et je ne suis pas cet organisme. Je suis aussi cet organisme, mais c'est une pouillème de ce que je suis. Ça peut prendre du temps aussi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ce qu'on appelle, nous, le deuxième éveil, la vraie réalisation, c'est réaliser que tout ça est illusoire. L'existence, tout ce qui est existentiel est complètement illusoire. En réalité, c'est réel d'un point de vue existentiel. On est en train de se parler, on ne peut pas en douter. Mais c'est illusoire d'un point de vue définitivement vrai. Et il n'est que ce qui est. Il n'est que ce qui est. Et je suis cela. Ce que je suis est cela. Et bien sûr, c'est pas Gérard qui peut dire ça. C'est ce que je suis qui affirme je suis cela. Le Père et moi sommes un dans la tradition chrétienne. Et ça, c'est la vraie réalisation dont on parle. Et après, nous, on dit que c'est pas fini, ça se déploie. Parce qu'une fois qu'on a réalisé qu'il n'est que cela, ça ne veut pas dire que cet organisme le vit en permanence, H24, etc. Et ça se déploie jusqu'à ce que, dans notre vision des choses, jusqu'à ce que ce soit vécu, qu'il n'y ait plus que ça qui soit vécu, quoi. Qu'il n'y ait plus du tout d'identification à l'organisme, que simplement, il n'est connu que ça. Tout est cela et je suis cela.
Ce qu'on appelle avatar dans la tradition hindoue, Christ dans la tradition chrétienne. Et c'est intéressant dans la tradition chrétienne de dire Jésus-Christ, par exemple, parce que Jésus est parfaitement homme et Christ est parfaitement divin. C'est-à-dire que c'est avatar, c'est-à-dire la qualité personnelle, humaine, distincte de tous les autres, spécifique, qui va s'exprimer de façon spécifique, avec des mots spécifiques, demeure. Et ça, c'est intéressant. On pourrait dire je sais pas, ma Amanda Moïse, c'est ma Christ. Enfin, voilà, par exemple. Et à chaque fois, c'est ça. Il y a un seul Christ, c'est l'univers entier, on pourrait dire. L'univers entier, tous les espaces-temps, c'est toute la manifestation, c'est le Fils, c'est le Christ. Et l'absolu inconnaissable, c'est le Père. Dans la tradition chrétienne, dans la tradition hindoue, il y a Parabrahman qui est l'absolu inconnaissable, comme le Père est inconnaissable, et Brahma, qui est Brahman, qui est là toute la manifestation. Les traditions disent la même chose, en fait, hein, avec des mots différents, avec des approches différentes, avec des concepts un peu différents, mais c'est la même chose. Il n'y a qu'un seul sommet, comme dirait Ramana Maharshi. Et tu l'as toujours vu? De quoi? Qu'il n'y avait qu'un seul sommet? Ah non, évidemment pas. Moi, je suis né jeune adulte et jeune médecin, j'étais comme ça, hein. Des heures de malade, et pour moi, il n'y avait que ce qu'on m'avait appris en fac, c'était la vérité. D'ailleurs, on me l'avait appris, donc c'était forcément vrai. J'étais jeune, plutôt pas trop moche, mais con. Pas conscient de tout ça. Il a fallu que la maladie me touche pour que je remette plein de choses en question. Ça a été ça ton chemin? C'est-à-dire des obstacles? Oui, les obstacles, oui. C'est important ça, oui, parce que depuis l'enfance, en fait, on est 7 enfants et ma mère m'a toujours traité différemment des autres. Mes frères et sœurs l'ont toujours nié. Heureusement, bien plus tard, vers plus de 40 ans, plus de 40 ans, j'ai une de mes tantes qui m'a dit « elle t'a toujours traité différemment des autres ». Je me suis dit « ah tiens, donc je suis pas complètement fou ». Tu vois. Mais c'était une sorte de secret de famille aussi, tu vois, comme ça, et de maltraitance, tu vois. Et pas énorme, hein, mais maltraitance avec une différence par rapport aux autres qui était très mal vécue ici. Et qui m'a poussé au départ à essayer de m'adapter, à penser que j'étais fou, voilà. Et en fait, il y avait une vision déjà, parce que je me souviens tout gamin, je devais peut-être avoir 3 ans, je sais pas, tu vois. Je vois ma mère dans la cuisine, j'ai un souvenir d'enfance comme ça, et je vois qu'elle est mal. Tu vois? Et elle me voit voir qu'elle est mal. Elle a juste envie de me tuer, parce qu'elle veut pas voir qu'elle est mal. Mais ça, je le comprends que beaucoup plus tard que c'est ça. Moi, le gosse de 3 ans, il voit juste que sa mère veut le tuer. Tu vois? Et c'est avec ça que j'ai vécu, toi, avec cette contraction, toi, par exemple, tu vois. Et ça, forcément, un jour, il fallait voir un psy, quoi. C'est préférable. Mais si tu veux, j'ai de la gratitude pour ma mère aujourd'hui. Franchement, et j'ai pu lui parler après sa mort, avant sa mort et après sa mort, et on a fait la paix déjà avant sa mort, mais après sa mort, il y avait encore des choses qu'on a pu voir ensemble. Vraiment, c'était important pour moi. Heureusement, j'ai eu cette mère-là. C'est grâce à elle que j'en suis là. Et ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces épreuves, toutes ces difficultés comme ça, c'est toujours des invitations à l'éveil. Et ça, pour moi, c'est une grâce, en fait. Alors, ok, on souffre sur le moment, surtout si on ne sait pas, si on ne voit pas comme ça, etc. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça, tu vois. Merci, maman, parce que c'est grâce à ça, quoi. Enfin, aussi, bien sûr, c'est dans ce chemin de vie, etc. Mais c'est, oui, gratitude. Gratitude pour la maltraitance, tu vois. Gratitude pour les maladies que j'ai pu avoir et qui m'ont amené là, tu vois. La dernière, c'est un cancer. J'ai fait une vidéo sur le cancer ici, quoi. C'était pas le même angle de vue, mais voilà. C'était intéressant parce que pendant ce traitement contre le cancer, il y avait des expériences mystiques tous les jours. Tous les jours sous la machine de radiothérapie. Tu vois, et un jour, c'était tellement puissant que je me suis dit, oulala, mais doucement, ça va faire péter la machine. Il y en a d'autres qui suivent. Ouais. Moi, c'est vraiment ça qui est un des marqueurs les plus frappants pour moi de ce qui a changé entre avant et après, si on peut dire qu'il y a un avant et après, même si je suis incapable de dire à quel moment je me suis senti éveillé.
c'est la réconciliation avec toute l'histoire. Ah oui. Avec toutes les histoires. Et ce que tu partages là me touche beaucoup par rapport à ta mère et tout ça, parce que, bon, moi je vis avec elle, elle est encore là, et il y a beaucoup de travail de réconciliation à faire aussi. Et elle est un catalyseur de ma croissance. Elle est... Bien sûr. Si j'avais pas eu ça, je serais pas ce que je suis. Oui. Et réconcilier totalement avec ce que je suis aujourd'hui, je m'aperçois qu'en fait tout était là pour moi. Et ça, c'est vraiment... ça a été... oui, ça, le fait de réaliser ça a été une partie de ma réalisation. Bien sûr. D'une certaine manière, ça a comme confirmé qu'il s'était passé quelque chose. Ouais. Mais à quel moment tu as rencontré ce que tu partages aujourd'hui? La première fois, c'était en 1984. J'étais déjà installé comme médecin psychothérapeute et j'en avais marre d'écouter les problèmes des gens toute la journée. Et je voulais arrêter, quoi. Il y avait un côté, ça voulait arrêter. Ouais. Et ça n'arrivait pas, ça continuait, tu vois. Ça ne pouvait pas s'arrêter, ça continuait à prendre des rendez-vous, etc., quoi. Et la question qui s'est posée, bon, j'avais déjà fait une psychanalyse, j'avais déjà fait une psychothérapie, etc. La question qui s'est posée, c'est mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ou rien? Parce que s'il n'y a rien après la mort, alors c'est pas la peine d'aider les autres. Vraiment, ça sert à rien, quoi. Je m'occupe de moi et c'est tout, quoi. Et je suis allé voir une astrologue réincarnationniste, un guérisseur, qui m'ont dit, ils voulaient savoir si Dieu existe. De première main, la seule solution, c'est méditer. Et je me suis installé dans mon salon, au 13e étage, d'une tour en béton armé, sans être végétarien, sans avoir jamais rien fait dans ce domaine, dans cette vie-ci en tout cas. Et puis, à genoux par terre, et bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est quoi méditer? Et ce qui est venu, c'est des sons. La grande gestalt, on apprend, fais comme tu sens au moment où tu le sens. Avec 2 difficultés, sentir juste, oser le faire. Et ce qui est venu, c'est des sons. Alors, j'ai laissé des sons se produire. Voilà. Et puis après, on m'a dit, ça s'appelle des mantras. D'accord, moi je veux bien, mais je ne savais pas. Puis au bout d'une demi-heure à peu près, j'ai eu envie de poser le front par terre. Fais comme tu sens, au moment où tu le sens, je pose le front par terre. À ce moment-là, combien de temps s'est passé, je ne sais pas. Je me suis retrouvé en fait en position de prière mahométane sans le savoir. Tu vois. Et combien de temps s'est passé, aucune idée. Il y a eu une absorption à ce moment-là. Et avant que je me redresse, déjà, c'était évident, tout est de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a pas deux. Tu vois, on pourrait dire... Bon, aujourd'hui, je peux le dire comme ça. À l'époque, je ne l'ai pas dit comme ça. Mais tout est de l'amour, oui. Mais il n'y a pas deux, je ne l'ai pas dit comme ça à l'époque. Il n'y a que de l'amour. Tout est amour. C'est-à-dire, ce pull est de l'amour, je suis de l'amour, le coussin, c'est de l'amour. Tout, absolument tout, c'est de l'amour sous forme de. Tu vois, et je me souviens très bien que je voyais un crime se produire à distance, tu vois, à travers l'espace et le temps. Enfin, pas le temps, à travers l'espace. Quelqu'un qui tuait quelqu'un d'autre avec un couteau. Et le tueur était de l'amour, le couteau était de l'amour, celui qui était tué était de l'amour. Toi, c'était juste de l'amour en mouvement. Et tout est de l'amour en mouvement. C'était magnifique, merveilleux et parfait. Ce qui est venu à ce moment-là aussi, c'est la perfection. Il est évident depuis que tout, absolument tout, est parfait tel que c'est. Pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est parfait. Absolument parfait. Il ne peut pas y avoir le moindre petit grain de sable dans la mécanique du soi. Tu vois, ce que le grain de sable, c'est le soi lui-même. Tout est le soi tout le temps. Tout est ce qui est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et c'est parfait tel que c'est. Et ça n'a pas d'intention, ça n'a pas le but de... Simplement, ça ne peut pas ne pas. Le soleil ne peut pas ne pas briller. Il ne peut pas ne pas faire pousser les plantes. C'est pas possible. Mais il n'a pas l'intention de le faire. Ça se fait de soi-même. C'est l'intelligence avec un I majuscule à l'œuvre. C'est la perfection à l'œuvre. Et tout est comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est depuis 84. Et ça, c'est ce qui se passe, même si les mots ne sont pas là pour le décrire. Enfin, les mots que tu utilises aujourd'hui, mais c'est ce qui se passe en 84. En 84, ce que je dis là, sauf l'idée qu'il n'y a que je ne sais plus comment je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà oublié, tu vois. Que de l'amour, mais bon... Non, que de l'amour, ça si, la perfection aussi, tout ça, oui, oui. Le déploiement de l'amour tout le temps, oui, tout le temps. Ça, oui, en 84 déjà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu... J'étais seul, et personne ne m'a posé la question, Gérard, il y a un auteur ou il n'y a pas d'auteur? Tout arrive de soi-même ou pas, au sein de l'organisme? Tu vois, que tout arrive de soi-même. En soi, oui, mais il n'a pas été vu clairement à ce moment-là, c'était présent, mais ça n'a pas été vu clairement que Gérard n'était pas agissant, que tout arrivait de soi-même. La clé n'a pas tourné dans la serrure, tu vois, à ce moment-là. Les bonnes questions n'ont pas été posées.
Si tu veux, à ce moment-là, comme ça s'est transformé en expérience mystique. C'est-à-dire que l'accent a été mis sur le merveilleux de l'expérience, l'amour, la perfection, enfin, etc. Pas sur au sein de quoi tout cela apparaît-il, qui est une question absolument essentielle. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es en vérité? Qui es-tu? Je suis de l'amour. Tu vois, depuis, je peux répondre je suis l'amour. Je suis une étincelle d'amour au sein de l'amour. Voilà ce que je répondais à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une étincelle de Dieu au sein de l'amour. Je ne suis pas Dieu. Non, c'est pas possible ça. Tu vois, il y avait une idée comme ça. Je suis une étincelle d'amour au sein de l'amour. Et puis tout le monde est une étincelle d'amour au sein de l'amour. Tu vois, et tout le monde est appelé à se réaliser en tant qu'étincelle de Dieu. Mais non, c'est pas la vérité. La vérité, c'est je suis. Les musulmans veulent hurler, je suis cela, je suis Dieu. Mais pas en tant que Gérard. Pas en tant que Gérard. Gérard, c'est peanuts. C'est rien du tout, Gérard. Il n'est que Dieu. Il n'est que Dieu, disent les musulmans. Et là, on va se rejoindre. Il n'est que Dieu. Et tout cela est Dieu. Ça ne peut pas ne pas être Dieu. Dieu est en tout, partout, tout le temps. Tout est Dieu. Tout cela est ce qu'on appelle Dieu. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné envie de la suite de cet entretien. On retrouvera Gérard Perrin la semaine prochaine. Jeudi 28 novembre à 18h, ce sera le nouveau webinaire de la communauté francophone des Trois Principes. Nous recevons une nouvelle fois le merveilleux Robin Charbit, un vétéran de la compréhension des Trois Principes qui a notamment coécrit ce livre formidable qui s'appelle Invisible Power. Tu peux venir poser tes questions à Robin pour approfondir ta compréhension des Trois Principes avec nous. C'est gratuit, c'est libre, il suffit de s'inscrire sur le lien Linktree qui est dans la description de cet épisode.